Ces objets font partie de l'histoire. Ils se trouvaient à bord de la Belgica 125 ans plus tôt pour la première expédition hivernale en Antarctique. Parmi eux, des thermomètres ou encore des carnets de bord dans lesquels on retrouve un tas de données scientifiques. Des découvertes très précieuses pour l'époque. Toute la faune et la flore qu'il y avait en Antarctique, c'est de connaître la météo de l'époque. On ne connaissait pas les températures, jusqu'où la température pouvait aller. C'était des découvertes glaciologiques aussi, de savoir comment était composée la glace, de faire de la cartographie aussi évidemment, puisque l'Antarctique, on en dessinait à peine les contours, mais on ne connaissait pas du tout ni son ampleur, ni son véritable dessin. Une mine d'or d'informations encore utilisée aujourd'hui. Mais l'Antarctique, découvert par l'équipage de la Belgica, a bien changé en 125 ans. L'exposition veut aussi sensibiliser aux enjeux climatiques. Il y a toute une évolution dans la météo de l'Antarctique. Dans le temps, il faisait au moins 1,1 degré moins chaud. Il faisait plus froid dans le temps, évidemment, mais on voit aussi que la banquise a diminué pendant cette période-là et ça donne une augmentation de niveau de l'eau des océans. Un passé chargé d'histoire, un présent alarmant et un futur rempli de solutions. La dernière partie de l'expo nous emmène aux initiatives pour faire face au réchauffement climatique. Ce qui est important aussi, surtout, c'est de se dire et de dire à tout le monde qu'il y a de l'espoir, qu'on peut faire quelque chose. Il y a plusieurs témoignages dans cette exposition qui disent « on s'est déjà sauvé de situations effroyables, on peut encore le faire, y compris climatiquement parlant, mais cela nous impose à tous, en tant que collectivité et en tant qu'individu, d'agir, de réagir ». L'exposition est à voir jusqu'au 4 février prochain au musée Bellevue.